Il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Pas par manque de courage, pas parce que les mots n'existaient pas, parce que le moment n'était pas encore là, parce que quelque chose en toi savait, sans pouvoir l'expliquer, que ce n'était pas encore le bon feu. Le 23 octobre, Vénus entre dans le cœur du Soleil. Non pas près de lui. Dedans. À 0 degré et 45 minutes du Scorpion, en plein milieu de sa rétrograde, la planète de l'amour et de la valeur traverse ce que les anciens appelaient le Casimi. Le moment où un astre pénètre si profondément dans le noyau solaire que quelque chose en lui est brûlé, purifié, transformé. Et ce qui émerge de l'autre côté du feu n'est plus la même chose. Ce n'est pas un transit ordinaire. C'est la première fois depuis des décennies que le cycle Soleil-Vénus se clôt en Scorpion à ce degré précis. Et dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi le feu de ce Casimi ne consume pas ce qui est vrai. Il consume précisément ce qui ne l'est plus. Reste avec moi. Parce que ce qui va brûler n'est peut-être pas ce que tu penses. Pour comprendre ce qui se passe le 23 octobre, il faut comprendre dans quel contexte ce feu arrive. Depuis le 3 octobre, Vénus est rétrograde en Scorpion. Ce n'est pas anodin. Vénus en Scorpion est déjà dans un signe où elle se retrouve à l'étroit. La planète de la beauté, de l'harmonie et de la connexion douce dans le signe le plus intense, le plus profond, le plus intransigeant du zodiaque. Vénus en Scorpion n'est pas à l'aise. Elle est obligée d'aller là où elle préfère généralement ne pas aller dans la vérité brute, dans la profondeur des choses, dans ce qui se passe réellement plutôt que dans ce qui semble acceptable. Et maintenant, cette Vénus déjà inconfortable, déjà en train de rebrousser chemin à travers les eaux les plus sombres du zodiaque, entre directement dans le cœur du Soleil. La rétrograde de Vénus en Scorpion a une réputation bien méritée. Elle fait remonter. Elle ramène des visages que tu avais mis de côté, des conversations inachevées, des vérités que tu avais décidé de laisser en suspens parce que les ouvrir semblait trop coûteux, des dynamiques dans tes relations les plus proches qui fonctionnaient tant que personne ne les nommait directement. Depuis le 3 octobre, tout cela remonte. Et le 23 octobre, le Soleil place son feu au centre exact de ce qui remontait. C'est cela, le Casimi de Vénus en Scorpion. Ce n'est pas un moment de révélation douce. C'est un moment de brûlure précise. Laisse-moi te dire ce que le Casimi fait réellement. Parce que la plupart des gens confondent ce moment avec un pic de confusion ou d'intensité, alors qu'il s'agit de son exact contraire. Quand une planète entre en combustion, quand elle s'approche du Soleil sans le traverser, elle brûle. Ses signaux se brouillent. Son message devient inaudible. C'est pourquoi Mercure rétrograde dans les degrés proches du Soleil crée cette qualité particulière de confusion. Le messager est trop près du feu pour transmettre clairement. Mais le Casimi est différent. Le Casimi se produit quand la planète atteint le centre exact du Soleil, à moins de 17 minutes d'arc du cœur de l'astre. Et à ce moment précis, quelque chose d'inverse se produit. La planète ne brûle plus. Elle est purifiée. Le feu ne consume plus le message. Il consume tout ce qui enveloppait le message sans en faire partie. Les alchimistes médiévaux auraient reconnu ce processus. Ils appelaient ça la calcination. La phase où la matière première est exposée à une chaleur si intense que tout ce qui est superficiel, tout ce qui est accidentel, tout ce qui a été ajouté plutôt qu'essentiel, se réduit en cendres. Et ce qui reste au fond du creuset n'est pas moins que ce qu'il y avait avant. C'est ce qui était là depuis le début, simplement visible pour la première fois. Le 23 octobre, Vénus en Scorpion traverse ce feu. Et ce qui sortira de l'autre côté est la vérité la plus pure que cette rétrograde pouvait produire. Non pas parce qu'elle aura été découverte, mais parce que tout ce qui l'entourait sans en faire partie aura brûlé. Et ton corps le sait déjà. Il l'a su avant que tu lises ces mots. Si depuis début octobre tu te réveilles plus tôt que d'habitude, avec une qualité d'alerte qui n'est pas de l'anxiété, mais quelque chose de plus précis, une attention dirigée vers quelque chose que tu n'arrives pas encore à nommer, c'est le feu de la rétrograde qui approche le Casimi. Si quelqu'un dont tu croyais avoir fait le deuil occupe à nouveau ton espace mental, non pas avec nostalgie, mais avec une qualité de question inachevée, c'est Vénus en Scorpion qui fait son travail de déterrement. Si tu as senti une fatigue particulière, pas la fatigue physique, mais la fatigue de maintenir quelque chose, de tenir une version de toi-même ou d'une relation dans une forme qui demande de plus en plus d'énergie, c'est le feu du Casimi qui approche et qui commence à consumer l'énergie de maintenance avant même que la combustion soit complète. Ces signaux ne sont pas des symptômes à corriger. Ils sont des indications de précision. Ils te disent exactement où le feu va atterrir. Voici ce que le Casimi de Vénus en Scorpion brûle spécifiquement. Il brûle les compromis que tu avais appelés de la sagesse,
Cette façon de te dire que tu n'as pas vraiment besoin de ce que tu avais demandé, que le problème dans la relation était plus gérable que tu ne le pensais, que la situation était plus acceptable avec le temps. Ces histoires ont une texture particulière. Elles ressemblent à de la maturité, à de la patience, à de la perspective. Mais sous le feu de Vénus quasi mis en Scorpion, la différence entre la vraie sagesse et le compromis habillé en sagesse devient impossible à ignorer. Il brûle les performances affectives. Scorpion n'a aucune patience pour ce qui est joué plutôt que ressenti. Et Vénus en Scorpion, purifiée par le quasi-mis, n'a plus la capacité de maintenir une version de toi-même dans tes relations qui n'est pas la version réelle. Non pas parce que tu serais soudainement incapable de te maîtriser, mais parce que l'énergie nécessaire pour maintenir la performance aura simplement fondu dans le feu. Il brûle ce que tu vaux selon les standards des autres. L'une des choses les plus profondes que Vénus gouverne, c'est ta propre valeur. Ce que tu crois mériter, ce que tu acceptes comme normal, ce que tu t'autorises à demander. Et Vénus en Scorpion quasi-mis brûle spécifiquement la couche externe de cette valeur, la valeur empruntée, héritée, conditionnée. Ce qui reste après le feu est quelque chose de plus difficile à porter, mais de plus réel, ce que tu sais valoir quand personne n'est là pour te le confirmer. Et il brûle une certaine forme de beauté, pas la beauté authentique, mais la beauté de surface. Scorpion n'est pas intéressé par l'esthétique superficielle. Il est intéressé par la profondeur. Et après le quasi-mis, ce qui était beau parce que commode commencera à sembler creux. Ce qui était moins facile à regarder mais profondément vrai deviendra plus attirant. Ces 4 combustions ont une chose en commun que Scorpion reconnaît mieux que tout autre signe, elles ne brûlent pas en criant. Elles brûlent en silence, à l'intérieur, avec la qualité particulière de quelque chose qui fond plutôt que quelque chose qui explose. Tu ne vivras pas le 23 octobre comme un événement dramatique. Tu le vivras probablement comme un moment de clarté inattendue au milieu d'une journée ordinaire. Une conversation qui prend soudainement une profondeur différente. Une décision qui se prend d'elle-même, sans effort, parce qu'elle était déjà prise à un niveau que tu n'avais pas encore autorisé à remonter à la surface. Il y a dans la tradition sumérienne, qui précède de plusieurs millénaires, la tradition grecque, dont nous héritons la symbolique vénusienne, un mythe qui décrit exactement cette qualité de feu. Inanna, la déesse sumérienne que nous reconnaissons comme l'ancêtre de Vénus, descend aux enfers à travers 7 portes. À chaque porte, elle doit déposer un ornement, une parure, un insigne de son pouvoir. Elle arrive aux enfers dépouillée de tout. Et c'est uniquement dans cet état de dépouillement total qu'elle peut accéder à la connaissance que les enfers contiennent. Ce qu'elle rapporte à la surface n'est pas ce qu'elle avait emporté. C'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas avoir obtenu autrement. Vénus rétrograde en Scorpion et cette descente. Chaque semaine depuis le 3 octobre est une porte, un ornement déposé. Et le quasi-mis du 23 octobre est le moment où Vénus, déjà dépouillée, déjà traversée par les eaux les plus sombres, entre dans le feu le plus intense de sa descente. Ce qu'elle rapportera de l'autre côté n'est pas ce qu'elle portait en entrant. C'est ce qui ne pouvait pas brûler, parce que ça n'était pas une parure, ça faisait partie d'elle. Mais voici ce que le quasi-mis ne brûle pas. Il ne brûle pas l'amour qui est réel. Le feu de Scorpion n'atteint pas ce qui est authentique. Il l'expose seulement. Ce que tu ressens vraiment pour quelqu'un ne sortira pas de ce feu diminué. Il sortira dépouillé de ses doutes, de ses conditionnements, de la peur qui l'habillait. Ce sera la même chose, plus nette. Il ne brûle pas la connexion profonde. Scorpion est le signe qui sait mieux que tout autre que la vraie intimité ne peut exister qu'u ou à travers la vérité. Ce que ce quasi-mis fait, c'est créer les conditions pour une connexion qui n'est plus maintenue parce que les 2 personnes décident de ne pas se dire. Ce qui survit au feu est capable de contenir beaucoup plus. Et il ne brûle pas le désir authentique. Vénus est aussi la planète du désir, pas seulement dans le sens romantique, mais dans le sens de ce que tu veux vraiment construire, créer, recevoir. Et en Scorpion, purifié par le quasi-mis, ce désir sort du feu, sans les couches de déni ou d'autocensure qui l'enveloppaient. Ce qui reste est un désir plus difficile à ignorer, plus difficile à renommer en quelque chose de moins menaçant. Il y a une qualité particulière dans ce qui survit au feu de Vénus quasi-mis en Scorpion, et elle mérite d'être nommée distinctement parce qu'elle est différente de ce que la plupart des gens imaginent quand ils pensent à la vérité en amour. Ce n'est pas la vérité qui brise, ce n'est pas la vérité qui accuse ou qui exige une réponse immédiate. C'est la vérité qui s'installe, celle qui, une fois que tu l'as nommée pour toi-même, même en silence, même sans témoin,
modifie imperceptiblement la qualité de ta présence. Parce que ne plus porter un non-dit ne signifie pas l'avoir exprimé. Cela signifie avoir cessé d'utiliser de l'énergie pour ne pas le savoir. Et cette énergie libérée a une texture immédiatement reconnaissable pour ceux qui t'entourent. Ils ne savent pas ce qui a changé, mais ils sentent que quelque chose a changé. Que tu es légèrement plus là qu'avant, légèrement moins en train de gérer quelque chose de parallèle à la conversation. Il y a une particularité de ce Casimi que presque aucune lecture ne mentionnera, et qui change pourtant tout à comment le vivre. Ce Casimi de Vénus en Scorpion marque la fin d'un cycle de plusieurs décennies. Le cycle Soleil-Vénus en Scorpion. Ce moment où le Soleil et Vénus se rencontrent dans ce signe précis a été actif pendant de nombreuses décennies. Et cette année, ce cycle se clôt. Dans les années à venir, le point de rencontre se déplacera vers la Balance. Ce Casimi est donc non seulement un Casimi de rétrograde, déjà rare. C'est la dernière conjonction Soleil-Vénus en Scorpion d'un long cycle. Ce que cela signifie concrètement, les thèmes que ce cycle a soulevés collectivement depuis des décennies. La vérité dans l'intimité, le pouvoir dans les relations, la valeur dans les profondeurs plutôt qu'en surface, reçoivent leur expression la plus complète et la plus concentrée. Et après le 23 octobre, quelque chose de ce cycle se clôt pour de bon. Si tu as l'impression que quelque chose qui traîne dans tes relations depuis longtemps, une question non résolue, une dynamique qui revient, un type de situation que tu reproduis, est en train d'arriver à un point de finalité, ce n'est pas une impression. Le ciel confirme que ce cycle-là est en train de se terminer. Voici maintenant comment ce Casimi touche différentes zones de ta vie. Si tu portes le soleil, la lune, l'ascendant ou des planètes importantes en Scorpion, ce Casimi atterrit directement sur une partie centrale de ton thème. Vénus purifie dans le signe de ton identité ou de ta profondeur émotionnelle ce que tu as cru sur ta propre valeur depuis longtemps. Ce que tu croyais devoir cacher de toi-même pour être aimé. Ce que tu croyais devoir performer pour mériter la connexion. Commence à brûler. Ce qui reste est plus difficile à porter parce que c'est réel. Et parce que c'est réel, il peut être reçu. Si tu portes des planètes importantes en Taureau ou en Balance, le Casimi opère en opposition ou en carré avec ses points. Pour le Taureau, la tension entre la valeur confortable et la valeur vraie devient maximale. Pour la Balance, la tension entre l'harmonie de surface et la vérité en dessous devient impossible à maintenir. Dans les deux cas, le feu n'est pas hostile. Il est chirurgical. Pour le Lion et le Verseau, le Casimi active l'axe de la puissance créatrice versus la puissance collective. Ce qui était authentiquement à toi dans ta façon d'aimer, de créer, de te montrer dans les relations versus ce qui était performé pour l'approbation d'un groupe ou d'une figure d'autorité. La distinction devient lumineuse sous le feu de Scorpion. Pour les Poissons et la Vierge, le Casimi traverse l'axe service-sacrifice. Ce que tu donnes dans tes relations parce que c'est genuinement ce que tu veux donner, versus ce que tu donnes pour éviter un conflit, maintenir une paix de surface ou compenser une valeur que tu ne te reconnais pas. La différence entre ces deux qualités de don devient impossible à ignorer sous le feu purifiant du Casimi. Il y a une dimension de ce Casimi que je veux relier explicitement à l'arc de l'année entière, parce qu'elle change la façon dont ce feu doit être accueilli. Depuis janvier, le ciel de 2026 a travaillé sur des couches spécifiques de qui tu es et de comment tu existes dans tes relations. Uranus en Gémeaux a libéré une façon de penser sur toi-même. Les éclipses d'août ont illuminé et nettoyé la scène. Saturne-Jupiter a initié une construction. Mars-Pluton a rencontré les résistances profondes. Mercure rétrograde en Scorpion, qui se déroule simultanément à cette rétrograde de Vénus, a nommé ce qui était tu dans les pensées. Les nœuds lunaires ont défini la direction. Et Chiron en Bélier a offert la permission d'exister. Tout ce que l'année a préparé arrive maintenant à un point de concentration. Vénus Casimi en Scorpion n'est pas un événement isolé dans une série de transits. C'est le feu qui purifie ce que les mois précédents ont mis à nu. Les couches qui ont été pelées par les éclipses, les résistances qui ont été rencontrées par Mars-Pluton, les vérités que Mercure rétrograde a ramenées à la surface. Tout cela entre dans le feu de Vénus le 23 octobre. Et ce n'est pas accidentel que Mercure rétrograde en Scorpion et Vénus rétrograde en Scorpion se chevauchent exactement en octobre 2026. Mercure purifie les mots non dits, les pensées non articulées, les décisions non prises. Vénus purifie les amours non avoués, les valeurs non réclamées, les connexions non honorées. Les deux planètes de la communication et de la valeur, toutes deux en rétrograde dans le même signe d'eau sombre, toutes deux approchant leur Casimi dans le même laps de temps,
C'est un double creuset. Ce que tu n'as pas dit et ce que tu n'as pas ressenti pleinement reçoivent le même feu en même temps. Ce que cela signifie concrètement si quelque chose de ce quasimi t'amène à une conversation. Cette conversation sera différente des conversations habituelles. Non pas parce que tu auras préparé tes mots différemment. Mercure rétrograde ne favorise pas la préparation rhétorique, mais parce que ce que tu porteras dans cette conversation sera plus réel. Et la réalité, même mal exprimée, même maladroite, a une qualité que les mots parfaitement choisis sans elle ne peuvent pas reproduire. La pratique de ce quasimi est simple et exige tout. La nuit du 22 au 23 octobre, avant que le feu atteigne son maximum, prends un moment seul. Pas pour méditer, pas pour journaliser abondamment, pour une seule chose. Demande-toi dans quelle relation ou quelle dynamique est-ce que je maintiens quelque chose que je sais ne pas être entièrement vrai. Pas quelque chose que tu mentionnerais dans une conversation normale. Quelque chose que tu sais. Quelque chose que le feu de Scorpion a peut-être déjà commencé à faire remonter depuis le 3 octobre. Quelque chose que la rétrograde de Vénus a peut-être mis sur ta table, sans que tu aies encore eu à en faire quelque chose. Tu n'as pas besoin de l'exprimer le soir du 22. Tu n'as pas besoin d'agir dessus immédiatement. Ce que le quasimi demande d'abord, c'est la reconnaissance. Le feu fait le reste. Ce que tu nommeras pour toi-même dans ce moment. Même en silence, même sans témoin, même si tu le ranges immédiatement après, à traverser le cœur du soleil. Et les choses qui traversent le cœur du soleil ne reviennent jamais tout à fait dans la même forme. Voici comment étendre cette pratique sur les 3 jours qui entourent le quasimi, parce que le feu ne s'allume pas et ne s'éteint pas en une nuit. La nuit du 22, la question. Tu l'as posée pour toi seul. Tu as nommé ce que tu sais. Tu ranges. Tu dors. Tu laisses la combustion faire son travail dans le silence. Le 23, dans la journée, observe seulement. Ne cherche pas à agir sur ce qui a émergé. Scorpion sait que la vérité fraîchement purifiée est fragile. Pas parce qu'elle manque de solidité, mais parce qu'elle vient d'émergre du feu et n'a pas encore refroidi dans sa forme définitive. Observe les conversations, les rencontres, la qualité des interactions. Quelque chose dans la façon dont les autres répondent à ta présence, ce jour-là sera légèrement différent, même si tu n'as rien dit. Ce que tu portes intérieurement se lit dans la qualité de ta présence avant les mots. Le 24, si l'envie de parler est là, c'est souvent le bon moment. Non pas parce qu'une règle l'ordonne, mais parce que ce qui sort le lendemain du quasimi porte encore la chaleur du feu, sans en avoir plus l'urgence brûlante. C'est la parole qui a traversé quelque chose et qui s'en souvient. Elle a une qualité différente de la parole impulsive et une qualité différente de la parole retenue depuis trop longtemps. Et note cette date, Vénus stationne direct le 11 novembre. De là jusqu'au 11 novembre, ce que le quasimi aura révélé mûrit dans le registre intérieur. Ce n'est pas une période pour forcer les conversations ou les décisions. Scorpion rétrograde tient encore le gouvernail. Mais c'est la période pendant laquelle ce qui a brûlé commence à prendre sa forme définitive. Et au 11 novembre, quand Vénus reprend sa marche directe, ce qui aura été nommé intérieurement sera prêt à trouver sa forme dans le monde extérieur. Il y a une dernière chose à comprendre sur ce transit, avant de laisser le feu faire son travail. Vénus rétrograde en Scorpion quasimi n'est pas une invitation à tout détruire. Ce n'est pas une permission de tout dire à tout le monde sans discernement. Scorpion sait mieux que tout autre signe que la vérité brute sans le bon moment, sans le bon destinataire, sans la bonne qualité d'intention, ne libère personne. Elle blesse simplement. Ce que le quasimi produit est plus subtil et plus durable. Il change la qualité de ta présence dans tes relations. Pas parce que tu diras soudainement tout ce que tu penses, mais parce que tu porteras moins. L'énergie qui allait à la maintenance des non-dits devient disponible pour autre chose. Et les gens qui t'entourent ressentent ce changement avant même de savoir l'expliquer. Vénus sortira du cœur du soleil avec quelque chose de différent. Toi aussi. Le feu de ce quasimi ne demande pas que tu sois courageux. Il demande que tu sois honnête. D'abord avec toi-même. Le reste arrive naturellement. Si quelque chose a brûlé en toi pendant que tu écoutais, un nom, une dynamique, quelque chose que tu savais et que tu t'autorises enfin à savoir que tu savais, écris-le dans les commentaires. Pas pour tout le monde. Pour toi. La page peut tenir ce que la voix n'est pas encore prête à porter. Le ciel a parlé. La suite est dans tes mains.